j'espère que vous allez bien. Alors moi j'ai la patate parce qu'il fait super beau aujourd'hui, il y a du soleil. Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai mes voisins qui tondent leur pelouse. J'espère que ça fera pas trop de bruit dans la vidéo. On verra bien. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit update lecture sur le challenge Romantici organisé par Nina Quill. Alors malheureusement, je ne l'ai pas totalement terminé. Donc sur toute la palle que j'avais faite, il y en a 2 que je n'ai pas lues. Maintenant, j'en ai écouté 2 autres en audio. Donc je me dis que bah voilà, ça peut peut-être le faire. Mais enfin, au pire, ça ne le fait pas. J'en ai quand même 8 et j'en suis très contente. J'ai vraiment eu pas mal de coups de cœur, de petites déceptions, mais c'est vraiment pas énorme. En général, c'était des belles lectures. Vu qu'il y a quand même 8 bouquins à vous présenter, on va peut-être commencer, on va peut-être pas tarder parce que je pense que ça va être quand même une vidéo assez grande. Toujours est-il que je vais vous montrer les 2 que j'ai pas lus. On va déjà commencer par la fin, comme ça on est sûr d'arriver au bout. Donc le livre que je n'ai pas eu le temps de lire malheureusement, c'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. Donc ça c'était dans la catégorie lire un roman donc préféré d'un youtubeur, voilà. Donc ici dans ce cas-ci c'était donc le livre préféré de Kimi Collection. Donc je n'ai pas eu le temps de lire. Voilà, c'était quand même une grosse brique. Il y avait le tome 1 et le tome 2. Et ici, voilà, il fait 664 pages. Et j'ai pas eu le temps, malheureusement. Je suis dégoûtée, mais bon, voilà, c'est comme ça. On se fait des petits challenges. C'est aussi à ça que ça sert. Bon, on n'y arrive pas, hein. Il n'y a pas mort d'homme, hein, les gars. Voilà, on passe à autre chose. Le deuxième roman que je n'ai pas réussi à lire est le dernier. Il s'agit de La Chasseuse de Flammes, tome 1 de Hafsa Faisal aux éditions de Saxus, qui est un très très beau toc-toc, voilà, avec un très beau jaspage bleu. Je pense que je vous l'avais déjà montré. Je vais quand même vous enlever la dose jaquette pour que vous le voyez. Voilà, sur l'intérieur, il y a la carte. Voilà. Et alors, ici, le relié qui est très très joli, avec des dorures cuivrées qui sont vraiment très jolies. J'y suis pas arrivée malheureusement, et donc celui-ci rentrait donc dans la catégorie, je pense que c'était auteur ou héroïne de couleur. Ces deux-là seront passés à la trappe. Voilà, c'est que partie remise de toute façon, parce que le tome 2 de Chasseuse de Flammes sort dans pas très longtemps chez de Saxus. Il est d'ailleurs magnifique. Donc voilà, il va falloir que je m'y mette quand même un petit peu pour lire ce tome 1 pour la sortie du tome 2. Pour donc les romans que j'ai lus, il y en a donc 8, on va même dire 10 si on compte les audiobooks que j'ai écoutés. Donc mais bon voilà, en bouquin, en main propre, j'en ai lu 8. Et donc on va commencer tout de suite avec le premier. Alors le tout premier roman, il s'agit de Twin Crowns, écrit par Catherine Weber et Catherine Doyle, édité aux éditions Bayard. Donc comme vous voyez, je vous l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Donc il s'agit d'un très très beau brochet avec une couverture violette et tous des reflets dorés. Voilà, il est très très joli. Et donc dans ce roman, on va faire donc la connaissance de 2 sœurs qui sont 2 sœurs jumelles qui ont été séparées à la naissance. D'un côté, on a Vren qui a été élevée par les sorcières, et de l'autre côté nous avons Rose qui a été élevée au château et donc élevée pour être la future reine. Seulement les rôles vont s'inverser, c'est-à-dire que Vren va prendre la place de Rose et Rose va prendre la place de Vren près des sorcières. Il faut savoir que dans ce roman, les sorcières sont considérées comme une paria. Donc toutes celles qu'on voit ou qu'on découvre, on les tue. Donc elles ne sont vraiment plus la bienvenue au royaume. Et donc elles se cachent pour éviter d'être assassinées. Vren va tout faire pour prendre la place donc de Rose, pour essayer de réintégrer les sorcières là où était leur place. Parce qu'il faut savoir que c'était les sorcières à l'époque qui dirigeaient le royaume.
Alors, mon avis sur cette petite pépite, j'ai vraiment adoré. Alors, je ne savais pas du tout que c'était un tome 1, je ne me suis pas renseignée voilà, au-delà, mais apparemment, il y a un tome 2, parce que vu comment la fin se termine, je pense sincèrement qu'il va y avoir un tome 2. C'est pas possible autrement, sinon ça va me frustrer, je vous le dis. Mais voilà, donc ici, moi, j'ai vraiment adoré ma lecture. C'est vraiment un roman rempli d'audace, rempli vraiment de découverte. On apprend vraiment à s'attacher à tous les personnages. Donc il y a également les personnages secondaires qui vont aider les deux princesses, puisque au final ce sont deux princesses, sauf que ben voilà, Vren connaît l'existence de sa sœur, mais par contre Rose n'en savait rien du tout. Donc elle va apprendre à connaître l'existence de sa sœur Vren, et donc voilà, vous avez beaucoup de secrets dans cette histoire. Vous avez vraiment une histoire de vengeance, voilà, donc Vren veut vraiment se venger de ce qu'il s'est passé, puisqu'il faut savoir que leurs parents ont été assassinés, donc Vren veut absolument les venger, veut absolument reconquérir donc ce trône à la place de sa sœur pour pouvoir donc faire revenir les sorcières là où elles étaient. Donc on a vraiment toute cette magie qui est omniprésente tout au long du bouquin, que moi j'adore, vous le savez bien. J'ai vraiment surkiffé ma lecture, donc je ne peux franchement que vous le recommander. C'est une très très belle histoire que je vous recommande vivement. Le deuxième roman, il s'agit de la saga d'Oren, ici le tome 1 Guild, est édité aux éditions Hugo Roman dans leur toute nouvelle catégorie, donc qui est la romantasy. Alors dans ce tome-ci, on va faire la connaissance donc d'Oren, qui est une jeune femme qui est entièrement recouverte d'or. Elle est la favorite du roi Midas, parce que ici dans ce roman, on va faire donc la connaissance du roi Midas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un roi qui a le pouvoir de changer tout ce qu'il touche en or. Et donc Oren n'a pas fait exception, puisque c'est sa protégée, c'est sa précieuse, il l'a transformée en or et l'emprisonne dans une cage, évidemment entièrement dorée. Oren, donc, qui est emprisonnée donc dans sa prison, c'est le cas de dire emprisonnée, prison, Stéphanie, bravo. Donc Oren ne voit que par Midas. Pour elle, c'est son sauveur, elle l'idolâtre, elle voue un amour infini à cet homme. Alors, est-ce que lui, c'est la même chose ou pas? C'est un petit peu ambigu, on ne sait pas s'il se sert d'elle, juste comme d'un trophée. Donc voilà, on va découvrir ça dans cette histoire. Alors attention, attention pour ce roman-ci, trigger warning, il y a quand même des scènes qui sont très très difficiles. Je préfère vous prévenir avant de commencer, renseignez-vous bien avant de commencer ce bouquin, car déjà le premier chapitre, hein, il faut, donc c'est pas un spoiler alerte, hein, voilà, le premier chapitre, vous êtes mis carrément dans le bas, je vous le dis, on tombe dans une orgie, d'accord? Donc pour toutes celles que ça dérange, ne lisez pas le bouquin, ça ne sert à rien. Autre trigger warning, d'ailleurs je pense que l'auteur l'a signalé au début du bouquin, je vais quand même vérifier. Veuillez noter que ce livre pourrait contenir des éléments explicites et sombres qui seraient susceptibles de heurter la sensibilité d'un public non averti. Voilà, donc c'est bien précisé ici. On y parle de viol, voilà. Il y a vraiment des scènes qui sont bien présentes dans le livre, notamment une que je pense que l'auteur aurait pu se passer. Mais bon, voilà, elle est faite. Ou elle aurait peut-être pu être moins décrite. Mais voilà, toujours est-il que c'est dans le bouquin, donc soyez avertis qu'il y a vraiment des trigger warnings. Alors mon avis, moi j'ai adoré, franchement une pépite ce bouquin. Moi j'ai vraiment kiffé ma lecture du début jusqu'à la fin, je n'ai pas su lâcher une seule minute. Il fallait vraiment que je sache ce qui arrive à Oren, voir si Midas vraiment est une pourriture ou si vraiment il l'aime ou il ne l'aime pas. Voilà, il fallait que j'ai ma réponse. Malheureusement, je ne l'ai toujours pas, donc je pense que je vais avoir la réponse dans le 2, qui ne va pas tarder à arriver. D'ailleurs, il sort ce mois-ci, s'il n'est déjà pas sorti quand je vous tourne cette vidéo. Donc, vraiment une lecture que j'ai vraiment surkiffé. Alors, l'auteur vous décrit vraiment le royaume, le palais, vraiment qui est tout transformé en or. Bon, voilà, c'est vraiment super bien expliqué. Moi, j'ai vraiment adoré. Il est vraiment pas difficile à lire du tout, il est vraiment addictif parce qu'on veut vraiment savoir ce qu'il advient de notre petite Oren. Parce qu'il faut savoir que
à un moment donné du livre, le roi Midas, on a envie de le tuer quand même, hein, parce qu'il va faire quand même des saloperies à notre petite reine. Elle va quand même se rendre compte qu'il n'est pas toujours très gentil et toujours très tendre. Elle va douter aussi de son amour envers elle. Donc voilà, on a vraiment envie de savoir ce qui va arriver. Alors il y a beaucoup aussi de rebondissements. À un moment donné dans l'histoire, Oren va devoir quitter le royaume pour aller rejoindre Midas dans un autre royaume. Elle sera accompagnée aussi des Pouliches, parce qu'il faut savoir que les femmes dans le royaume de Midas, donc ce ne sont pas des femmes proprement dites, c'est leur métier. Voilà, ce sont des femmes qui offrent leur corps donc au roi, aux hommes. Voilà, si le roi dit voilà, tu dois aller là et faire ce que tu dois faire avec ce type-là, elle doit y aller, c'est son travail, c'est comme ça. Voilà, donc les femmes sont considérées comme des pouliches. Donc aussi pour les femmes ou les lectrices ou les lecteurs que ça rebute, eh bien je préfère vous prévenir que voilà, dans ce tome-ci, ça peut poser problème aussi donc pour votre lecture. L'auteur a quand même bien mené son histoire, c'est pas non plus trop cru, c'est pas vulgaire non plus. Les scènes sont bien expliquées sans pour autant être trop détaillées. La seule, moi, qui m'a dérangée à la fin, c'est vraiment la scène de trigger warning que je vous ai dit au début donc de la présentation de ce bouquin. Et j'aurais aimé, voilà, ça prend quand même aux tripes, donc il faut avoir quand même le cœur accroché lors de cette scène malheureusement. Si vous arrivez à passer au-dessus comme moi, alors ce livre est fait pour vous. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de me mettre aux deux. Je veux vraiment savoir ce qu'il advient d'Oren et du roi Midas, voir ce qu'il va faire ou ne pas faire pour elle. Est-ce qu'elle va retrouver donc son roi? Est-ce qu'elle ne va pas le retrouver? On ne sait pas, donc j'attends vraiment le 2 avec impatience. Pour le troisième roman, il s'agit de La Meute de Mervan, tome 1, La Revanche de l'Alpha, écrit par Laura Black et édité aux éditions Elexeria. Dans ce roman, on va faire la connaissance d'Alyssa. Alyssa qui est une sorcière et qui va être amenée à introduire une meute de loups qui est dirigée par un certain Eric. Alors, il faut savoir qu'entre les sorcières et les loups, c'est pas la bonne entente malheureusement, sauf que ben voilà, entre Alyssa et Eric, donc entre la sorcière et le loup alpha, il y avoir une attirance un peu particulière qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi, comment ça se fait, on ne sait pas. Toujours est-il qu'il va y avoir une attirance entre ces deux-là. Seulement, la famille d'Alyssa est poursuivie par un grand sorcier qui tue sa famille. Et Alyssa est une des dernières sorcières de sa lignée encore en vie. Et donc le sorcier, le méchant sorcier, cherche donc à tuer Alyssa, pour pouvoir s'approprier ses pouvoirs. Donc Alyssa va aller donc se réfugier chez Eric, donc dans la meute de l'alpha. Alors elle va pas bien évidemment être la bienvenue par rapport à la meute, mais Eric donc qui est l'alpha va tout faire pour que tout se passe au mieux. Alors Alyssa est accompagnée de sa grand-mère. Alors moi j'adore ce petit bout de femme, elle m'a vraiment fait rire, franchement une pépite cette mamie, moi j'adore. Il y a également une protagoniste qu'on va retrouver donc dans le tome 2, je vous l'ai présenté donc dans la vidéo précédente, donc le tome 2 c'est un pacte avec un vampire je pense. Et donc là on retrouve notre Elena, qui j'ai encore dit Eleana, mais c'est Elena, qui va donc se retrouver donc, chez le clan des vampires. Voilà, donc le tome 2 vient, ou n'est même pas encore sorti je pense, hein. Il sort fin avril, le 24 si je ne me trompe pas. Enfin voilà, petite parenthèse. Donc ici on va retrouver donc notre sorcière et notre loup. Alors mon avis, moi j'ai évidemment adoré. Je pense que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'y en aura pas beaucoup que je n'aime pas, hein, je vous le dis. Je crois qu'il y en a qu'un que j'ai pas accroché, mais sinon à part ça, voilà. C'est vraiment tous des beaux romans. Alors ici mon avis, franchement, voilà, j'ai adoré tout ce qui touche les loups, les sorciers, les sorcières, machin, bazar, moi je kiffe ma mère, hein, il faut savoir. Celui-ci n'est pas en reste. Si vous aimez tout ce qui est magie noire, les dons, voilà, vraiment des trucs, tout ce qui touche la magie, ce livre est vraiment fait pour vous, donc parce que franchement c'est une pépite, c'est vraiment bien écrit. Si j'avais un reproche, un seul à faire, pour moi,
c'est que l'histoire, la romance va beaucoup trop vite à mon goût. J'aurais aimé que ça dure voilà, que ça soit un petit peu plus long avant que, voilà, ils se tombent un peu dans les bras l'un de l'autre. Voilà, j'aurais souhaité quand même que ça soit un peu plus loin dans le livre. Maintenant, je comprends pourquoi aussi. Parce que voilà, il va se passer un événement dans le livre qui va faire que tout va un petit peu être chamboulé, l'histoire, voilà. Il va y avoir un petit peu de remue-ménage là-dedans. Donc, je comprends pourquoi ça va aussi vite. C'est juste un petit bémol de rien du tout, hein, vraiment une petite virgule, hein, disons-nous. Donc, franchement, c'est rien du tout. C'est juste que, à mon goût, ça va un peu trop vite. Voilà, je pense que... même pas un tiers du livre, je crois, ou peut-être un quart, c'est déjà fait, quoi. Ah ben voilà, pile poil, chapitre 9, ça y est, c'est kiss. C'est dedans, ça y est. Et il y a, je pense, 48 chapitres, vous voyez, donc ça va très 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 vite, l'histoire de la romance, surtout qu'au début, elle est un petit peu réticente. Et puis, il y a un moment, on se dit, quoi? Pardon? Il y a un événement qui arrive et on se dit, attendez, j'ai pas tout suivi là. J'ai pas tout compris. On peut reprendre depuis le début. Alors, je suis revenue en arrière. J'ai dit, on parle de ça? Ben non, parce que voilà, il arrive un événement très très vite qui fait que tu te dis, j'ai pas tout compris. Parce que ça va beaucoup trop vite. Mais voilà, ça n'empêche rien que moi j'ai adoré. La preuve, j'ai acheté le tome 2 donc au salon du livre Trolls et légendes. Donc la preuve que j'ai vraiment adoré. Voilà, juste petit bémol, un petit peu trop vite, mais passons, c'est secondaire. Le roman suivant, donc il s'agit du tome 2 de la saga Vampiria, donc la cour des miracles, écrit par Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Dans ce tome-ci, on va poursuivre les aventures de Diane de Gastfrisch, qui, donc, dans le tome 1, va vouloir s'introduire au palais pour pouvoir tuer le roi des ténèbres, car il faut savoir que toute la famille de Diane, ce n'est pas Diane, c'est Jeanne, donc qui devient Diane. Il faut savoir que toute la famille de Jeanne a été décimée, tuée par les sbires du roi des ténèbres parce qu'ils font partie de la Fronde. La Fronde étant une société secrète qui essaye de tuer le roi des ténèbres, sachant que le roi des ténèbres est devenu un vampire. Moi, j'ai vraiment adoré ma lecture, bien évidemment. Comme je l'ai déjà expliqué, Victor Dixon, je ne connaissais pas du tout, mais j'ai vraiment appris à connaître sa plume donc dans le premier tome que j'ai vraiment adoré parce que Victor Dixon change vraiment et a vraiment l'art et la manière de nous transporter dans les châteaux de Versailles, dans Paris. Il a vraiment réussi à tout modifier à sa sauce. Les châteaux sont vraiment transformés de façon vampirique, etc. C'est vraiment sublimissime. Sa plume est vraiment magnifique. Je ne connaissais pas du tout, mais je ne peux que vous le conseiller. Si vous êtes vraiment fan des vampires, n'hésitez pas, ce livre est vraiment fait pour vous parce que franchement, c'est une pépite. J'ai vraiment hâte de me mettre au dernier tome parce qu'il faut savoir que c'est une trilogie et je crois que c'est la cour des ouragans le dernier. C'est un petit peu un remake du Roi Soleil que je ne peux que vous conseiller à 3000%. Le roman suivant, il s'agit de Amphore et damnation, écrit par Samantha Morgan aux éditions Plume du Web. Alors, dans ce roman, on va se retrouver vraiment dans la mythologie grecque. Donc, on va faire la connaissance de tous les dieux grecs. Donc, en passant de Athéna à Eros, ils sont vraiment tous indiqués ici en début de bouquin. Donc, vous voyez, on fait la connaissance de Plutos, Phobos, Aphrodite, Éole, Hermès, Hestia. Ce que j'ai vraiment aimé, parce que pour ceux qui ne connaissent pas la mythologie grecque, l'auteur vraiment nous décrit qui est qui et qui fait quoi. Et j'ai vraiment bien aimé ce petit lexique en début de roman. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, tous ceux qui touchent la mythologie grecque, pas de panique, c'est expliqué. Pas de panique, ça va aller. Et donc il faut savoir que les dieux ont été, comme on dit dans mon jargon bien belge, choufelés avec des humains.
Ils ont été retrouvés quelques petites humaines au passage, voilà. Et donc, ils ont été faire des petits enfants, des petits bébés. Et donc, il faut savoir que ces bébés, ces enfants, ont hérité des pouvoirs ou des traits de caractère ou des caractères physiques de leur papa ou leur maman ou grand-père, grand-mère, Dieu. Donc, toutes les Aphrodites, par exemple, vont être... Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. Voilà, déesse de l'amour et du désir. Donc, face à ces jeunes femmes, les hommes vont être attirés. Par exemple... Athéna, voilà, Athéna, c'est la déesse de la justice. Il faut savoir, par exemple, que Sophia est une descendante d'Athéna. Donc, elle est pour la justice, etc., etc. Donc, vous voyez, chaque enfant né sur Terre hérite d'un trait de caractère ou un trait physique de leur père ou grand-père, que sais-je, parce que voilà, il y a plusieurs descendances depuis, donc des dieux. Ici, donc dans ce roman-ci, notre protagoniste Sophia va devoir enquêter sur le meurtre d'un de ses amis, et donc on va lui mettre dans les pattes un des petits-fils d'Arès, qui est notamment, voilà, le dieu de la guerre, et donc elle va être accompagnée d'un bel homme musclé, machin, bazar, sauf que ces deux-là ne s'entendent pas du tout, et donc ça va être juste magnifique. Voilà. Ils vont toujours se lancer des pics, ils vont toujours se marcher dessus. Lui est un coureur de jupons parce que c'est un beau gosse. Elle, voilà, elle ne supporte pas son attitude parce qu'il n'y a qu'une chose qui compte, c'est retrouver l'assassin de son ami. Il faut savoir aussi qu'elle n'aura pas le choix que de retrouver l'assassin parce que, ben voilà, elle va être appelée par les dieux et elle va être suspectée du meurtre. Donc on lui dit, si tu ne veux pas, toi, être condamnée, ma cocotte, il va falloir trouver son assassin. Sachant que c'est pas elle qui l'a tué, elle va tout faire, bien évidemment, pour retrouver l'assassin de son meilleur ami. Mon avis pour ce petit roman, qui n'est pas très très long, hein, il fait 300 pages, allez, avec l'épilogue. Moi, j'ai vraiment surkiffé ma lecture. J'ai vraiment bien aimé cette mythologie grecque, ce mélange entre les humains et les dieux, et aussi ces traits de caractère. C'est vraiment bien expliqué donc, dans ce roman. Moi, j'ai vraiment, vraiment bien aimé cette petite lecture, bien rafraîchissante et tout, pas prise de tête. Pas assommoir non plus, vraiment ce qu'il faut, là où il faut, un peu de magie aussi qui fait son apparition donc dans l'histoire, notamment quand elle doit monter, petit spoiler parce que je trouvais ça mignon, voilà, elle monte sur un nuage et hop, le nuage l'amène dans les cieux, voir donc les dieux grecs. J'ai trouvé ça vraiment très 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 bien expliqué. Voilà, je m'y suis crue, quoi. Franchement, j'avais l'impression de moi être sur le nuage et voilà, et voler. Donc, franchement, très très bien écrit. Moi, j'ai vraiment adoré ma lecture. Je vous le recommande sans hésiter. Ma lecture suivante n'est pas des moindres. Il s'agit d'un palais de colère et de brume écrit par Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. Alors, il s'agit de mon beau toc-toc. D'ailleurs, je suis déçue parce que la Martinière Jeunesse est complètement partie et alors il y a les petites dorures là qui partent. Je suis toute triste, tout nette. Voilà, quand on voit le prix qu'on paye pour ces bouquins, je suis deg quoi. Franchement, voilà, en fait c'est avec la transpiration des mains à tenir votre bouquin, ben voilà ça part. Donc je suis deg. Mais bon bref, là n'est pas la question. Donc ici, on retrouve nos amis Faire, moi je l'appelle parce que Faire, je n'y arrive pas, ça me dérange. La façon dont c'est dit, malgré que c'est comme ça que son prénom se prononce, moi je n'y arrive pas. Donc je dis Faire, c'est très bien comme ça. Et on va retrouver notre ami Rhysand, Tamlin, comme vous voulez. Moi je dis Tamlin à la bonne française, n'est-ce pas? À la bonne belge. Hein, Tamlin, c'est très bien. Rhys et Faire, hein, voilà. Et donc on va donc continuer nos aventures. Alors pour ceux qui n'ont pas lu Acotard, donc ça c'est le tome 1, c'était un palais de roses et d'épines. Ici on est au tome 2. Pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, qui n'ont jamais même commencé cette saga, je ne peux que vous la conseiller parce que c'est une pépite. Une pépite. Alors je vais vous résumer le tome 1. Il faut savoir que Faire est une jeune humaine qui
tue des animaux pour faire vivre sa famille. Alors sa famille a perdu toute sa richesse et donc il se retrouve à vivre, elle, ses deux sœurs et son papa, dans une toute petite chaumière, sans un sou, sans rien. Et donc Fer, qui est la seule chasseuse, entre guillemets, de la famille, ben, on ne compte que sur elle pour survivre, pour manger. Voilà, donc si elle va pas chasser, il n'y a personne qui mange, hein, parce qu'il faut savoir que ses deux sœurs sont un petit peu coincées encore dans le temps. Moi je sais pas chasser, moi quand on a un sou, je vais m'acheter une belle robe, voilà, alors qu'il y a autre chose de plus important quand tu crèves de faim. Et donc ça, Fer l'a bien compris, et donc vu que leur papa n'est pas capable d'aller chasser, elle va chasser donc pour subvenir à sa famille. Sauf que malheureusement, notre chère petite Fer va tuer un Faé. Nous avons notre cher et tendre Tamelin, qui est le dirigeant de la cour du printemps, qui va venir la chercher. Et donc pour sa punition, elle va devoir venir vivre avec lui. Va s'en suivre plusieurs petits rebondissements donc dans le tome 1 qui vont faire que notre cher et tendre Fer va faire la connaissance de Rhysand. Si dans le 1, on se demande un petit peu qui c'est, on se dit il n'a pas l'air très gentil celui-là, quoique à la fin du tome 1 je trouve qu'il lui vient fort en aide. Alors dans le 2, je peux vous garantir que Tamelin il passe à la cave et que Rhysand il se met sur le trône, hein. Parce que moi, Rhysand, je le kiffe, mais voilà, comme c'est pas permis. J'ai vraiment adoré ce roman du début à la fin. Je crois franchement que ça va être ma série coup de cœur. Je crois que quand j'aurai terminé les 4 tomes, enfin j'en ai encore 2 à lire et j'ai encore le tome 4 que je n'ai pas. Donc j'ai encore le tome 3, 3.5 et le 4 je ne l'ai pas. Mais parce que je voulais l'acheter en toc-toc aussi pour compléter ma collection, mais il n'est pas encore sorti. Donc j'attends vraiment que le 4 sorte. Et quand j'aurai fini le 3 et le 3,5, je crois que je vous ferai vraiment une vidéo globale sur ACOTAR parce que c'est vraiment une série qui vaut vraiment le détour. Franchement, magnifique, magnifique, magnifique. Alors, il faut savoir que Fer vous tape un petit peu sur le système, mais d'un autre côté... je la comprends aussi, elle qui vient du monde des humains, donc qui est juste à côté du monde des Faé. Elle se défend un petit peu comme elle peut, la pauvre, on vient la chercher, voilà, elle ne sait pas où elle débarque, elle comprend rien, excusez-moi, mais moi je veux retourner chez ma famille, il n'y a que moi qui sais la nourrir, si moi je pars, il crève de faim, donc laissez-moi partir, quoi. Enfin voilà. C'est vraiment une très très belle histoire que je ne peux que vous conseiller. À la fin du tome 1, il se passe quelque chose qui fait que Fer va signer un pacte donc avec notre cher ami Rhysand. Et donc voilà, dans ce tome 2, elle va devoir eh bien, respecter ce pacte et si pas, il va gentiment lui faire comprendre qu'ils ont signé un pacte tous les deux. Voilà. Et donc on va ici par contre se retrouver donc dans la cour de la nuit. Dans la cour de la nuit et donc c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Et donc ce roman se passe majoritairement donc à la cour de la nuit. C'est splendide, les paysages qu'on vous décrit, on n'a qu'une envie, c'est d'y être, quoi. Franchement, Sarah J. Maas a vraiment la plume pour vraiment décrire les endroits. Ça s'appelle Velaris et on n'a qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. Franchement, magnifique. Je ne peux que vous conseiller ce tome. Moi, pour moi, celui-là, 5 étoiles. Si je pouvais même lui en donner 10, j'en donne 10. Franchement, magnifique. Maintenant, il paraît aussi que les tomes suivants, je crois que c'est 4. Ou c'est le tome 3,5, je ne sais plus. Enfin bref, il y a des tomes qui sont sur... parce qu'il se passe aussi quelque chose à la fin du 1, que je ne vous dirai pas non plus. Mais les tomes, je crois que c'est 3,5, 4 sont sur la sœur, sur une des deux sœurs, donc de Fer, voilà, qui est Nesta. Voilà, je ne la trouvais plus. Alors, on va encore continuer avec ceux que j'ai aimés, et puis on va terminer avec celui que j'ai moins aimé. Voilà. Donc ici, je vais vous présenter les 3 parce que voilà, c'est vraiment une trilogie. Il s'agit de... Je vais mettre dans l'ordre. De Myrina Holmes, écrit par Anatrice aux éditions Blacking. Donc vous avez ici le tome 1, vous avez le tome 2 et puis vous avez le tome 3. Voilà.
Et donc dans cette trilogie, on va faire donc la connaissance de Myrina. Elle est traqueuse au CIT, donc qui est un peu le FBI, voilà, un peu chez nous. Elle doit donc chasser les monstres, etc., qui perturbent le bon fonctionnement d'Infernum. Il y a donc deux mondes, il y a le monde des humains et le monde des démons. Notre chère et tendre Myrina, dans son périple d'enquête, etc., va faire la connaissance d'un Ibressan pêcheur qui n'est autre que Kellen Wills, alors qui est ici d'ailleurs. Vous voyez quand même, franchement, même moi, hein, je succomberais, voilà, qui ne succomberait pas face à cet homme, hein, dites-le moi un petit peu. Et donc, elle va faire la connaissance donc de cet Ibressan qui est à lui seul pourvu des 7 péchés capitaux, tous les uns aussi pires que les autres. Hein, on se le dit comme c'est comme ça. Et donc notre traqueuse qui elle par contre est une hybride, donc elle est mi-vertueuse, mi-pécheresse. Entre ces deux-là, alors là, c'est une pépitasse, je vous le dis. Série coup de cœur monumentale de l'année 2023 pour moi, Myrina Holmes, plus. Franchement, c'est juste beautiful, magnifique, et tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, que ce soit dans le 1, le 2, le 3, donc vous avez toujours donc une enquête qui se passe. Alors, à la fin du 1, il y a l'enquête se termine, mais au début donc du 2, une nouvelle arrive, et donc le 2 et le 3 par contre se suivent. C'est vraiment juste magnifique. Vous avez vraiment un mélange donc de démons, également de magie, des joutes verbales splendidissimes. Splendidissime, ce type. Enfin bref, splendide, comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Voilà, je sais même pas quoi vous dire, tellement j'ai adoré cette lecture. Waouh! Waouh! Alors attention, pour ceux qui n'aiment pas, c'est assez vulgaire et c'est assez cru aussi. Ça, je préfère le dire. Moi, encore une fois, ça ne me dérange pas. Mais là, vraiment fort. Pour ceux que ça dérange, alors là, malheureusement, voilà, sachez que ça risque de ne pas vous plaire. Moi, en tout cas, ça ne m'a pas dérangé. J'ai ri, mais j'ai ri, mais j'ai ri. Oh, l'histoire de cette salle de bain, je le dis, je le répète, je l'ai déjà expliqué. Mais j'ai ri aux larmes, quoi. J'étais dans ma voiture à un feu rouge et je rigolais. Et les gens me regardaient à côté à leur dire, mais celle-là, elle est complètement pétée à rigoler comme ça. Parce que cette scène de salle de bain, mais mon Dieu, oh, un délice. C'est le moment où Myrina et Kellen se rencontrent pour la première fois. Et j'en ris encore parce que c'est juste magnifique. Comme dit ma soeur, je t'imagine toi. Je dis bah ouais merci parce qu'au final ouais j'ai un peu le même caractère qu'elle, franche, directe, qui a peur de rien et qui s'en fout royalement. Son caractère c'est vraiment le mien et donc je peux franchement vous recommander cette série à 3000%. Juste que voilà, ceux qui n'aiment pas la vulgarité, ceux qui n'aiment pas les scènes olé olé vraiment bien explicites, assez cru parfois, mais vraiment série pépite de tous les temps. Pour l'instant elle est occupée de détrôner quelques séries que j'aimais bien. Je crois que celle-ci est occupée largement de la détrôner. Voilà. Alors le dernier roman que j'ai lu, il s'agit de Lune et de sang, écrit par Erin Beatty aux éditions Lumen. Alors dans ce roman-ci, on va faire la connaissance de Kat, donc qui est Catherine, donc c'est le diminutif de Catherine, qui est une jeune fille qui inspecte donc les échafaudages, etc. du sanctum. Donc le sanctum, c'est un petit peu une énorme cathédrale. Son travail, c'est d'inspecter pour qu'il n'y ait pas d'accident, sachant que, ben voilà, malheureusement, il y a eu un très très grave accident où il y a eu quand même pas mal de morts. Catherine, son but, elle, est de vérifier tous les soirs, parce que c'est le seul moment où elle a la tranquillité pour le faire. Elle va, à la lumière de la lune, inspecter donc tout le sanctum et tous les travaux pour voir s'il n'y a pas de couac, pour qu'il n'y ait plus d'accident. Jusqu'au jour où, un soir, lors
d'une vérification, elle va entendre un cri de femme et elle va découvrir que grâce à la lumière, donc quelque chose va se déclencher et elle va se rendre compte que à la lumière de la lune, elle a quelques pouvoirs, donc notamment le fait d'avoir une ouïe surdéveloppée, une vue un peu particulière. Voilà, elle va avoir quelques petits pouvoirs comme ça par-ci par-là et donc elle ne va pas trop comprendre ce qui lui arrive et elle va découvrir lors de cette découverte le meurtre d'une jeune femme et donc elle va enquêter avec le Vénâtre pour les meurtres parce qu'il faut savoir qu'il va y en avoir plusieurs tout au long du livre. Et donc voilà, c'est un petit peu un remake de Jack l'Éventreur. C'est un thriller, donc il y a une petite romance mais elle est vraiment minime. Voilà, c'est plus basé sur les enquêtes, etc., etc. Alors, mon avis, comment vous dire c'est pas pour moi. Voilà, je l'ai lu. Je viens de le terminer en fait. Hein, voilà, je viens, mon marque-page est encore dessus. Je viens de le terminer. Alors, comment vous dire que jusque là, je me suis ennuyée. Et à la fin, j'ai bien aimé. Voilà. Donc, je suis un peu mitigée parce que je peux pas dire que j'ai pas aimé. Ce serait mentir. Ce serait me mentir à moi, ce serait vous mentir, et ça j'aime pas. Je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé, mais je ne peux pas dire non plus que j'ai adoré et que j'ai aimé. C'est pas vrai. Je me suis vraiment ennuyée. J'ai eu du mal à le continuer. Voilà, j'ai mis plusieurs fils d'actualité Insta pour voir si j'étais la seule dans le cas parce que je comprenais pas. Je me dis c'est peut-être parce que voilà, je lis de la romance et que je lis de la fantaisie et que là c'est un thriller et que voilà, je voulais voir un petit peu, il y avait tellement de bons retours dessus que je me dis, il n'y a que moi qui ai un problème parce que non, ça allait pas quoi. Honnêtement, et je suis franche avec vous, il était soporifique quoi. Je lisais 3 chapitres, je tombais endormie dans mon fauteuil quoi. C'était une horreur, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas parce que j'ai trouvé l'enquête un peu longue sans qu'il y ait réellement de rebondissement en fait. Voilà, c'était meurtre sur meurtre, on enquête, ben voilà, on enquête sur le premier meurtre, on va interviewer les gens, puis hop, on repart aussi de la cathédrale, parce que ça aussi, je trouve qu'on on l'a énormément décrite, alors qu'il n'y avait pas besoin quoi. Enfin voilà, elle a été décrite une fois, bon on peut peut-être la décrire une deuxième fois, mais pas 50. Enfin je veux dire, c'est long, non, c'est pas pour moi. Voilà. Maintenant, je ne critique pas. C'est une très très belle histoire. Comme je dis, moi, à partir de là, voilà, là, j'ai vraiment bien aimé. Pourquoi? Ben parce que on apprend enfin pourquoi elle a cette magie en elle. Elle arrive enfin à les manier. On arrive... Voilà, mais je trouve ça long pour enfin qu'on parle et qu'il y ait un petit peu de rebondissement, quoi. Et j'ai trouvé vraiment ça dommage parce que, voilà, l'histoire en elle-même est vraiment bien. La petite romance, c'est bien aussi, mais je peux vous garantir, si c'est pour de la romance que vous lisez ça, non, passez votre chemin. Parce que la romance, je dirais pas qu'elle est inexistante, mais quand même un peu. C'est très light, hein, très léger. Voilà. Plusieurs choses aussi m'ont posé problème. Plusieurs trucs que j'ai relevés. Notamment, pourquoi c'est des gosses de 19 ans qui enquêtent sur des meurtres. Enfin, j'ai pas compris. J'ai pas compris. C'était pas très... J'ai pas compris. Enfin, elle a, je crois, 17 ans et le Vénâtre a 19 ans. Donc, c'est jeune quoi, pour enquêter sur des meurtres pareils d'une importance quand même comme ça. Enfin, ben, je veux dire, c'était pas des petits meurtres. Hein, c'était pas une balle tuée par balle ou... Non, pas du tout. Hein, voilà, c'était un petit peu plus gore quand même, hein, faut savoir. Donc,
Et ça les choquait pas, quoi. Enfin, à part elle, mais sinon, lui qui a 19 ans, ça le choquait pas de voir des... Comme si le gars, il avait vécu ça toute sa vie, quoi. Qu'il avait... alors que t'as 19 ans. Enfin... Non. Il y avait des petits couacs comme ça pour moi qui ont fait que ça passait pas, en fait. Et donc, je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve qu'il a vraiment du potentiel. L'histoire en elle-même est vraiment bien. Elle est vraiment bien menée. L'enquête est bien menée aussi. Mais je trouve qu'il y a vraiment plus d'action vers la fin que voilà qu'au début. Je trouve qu'il y aurait pu avoir un petit peu plus d'action pour vraiment pousser le lecteur à pas quitter le bouquin. Honnêtement, autant je lis un livre, je peux lire ça en 2 jours, alors que je suis maman, 3 enfants et que j'ai un boulot à temps plein, très sincèrement, j'ai lu ça en 1 semaine et demie, quoi. 1 semaine et demie, c'est pas mon genre. Tellement que j'ai eu du mal. Et alors tout le monde m'a conseillé, oui, mets-le sur le côté et reprends-le après. Alors, c'est ce que j'ai pensé faire. Mais après, je me dis non. Non, parce que déjà, je n'aime pas, comme je l'ai expliqué, ne pas terminer un livre, je n'aime pas, par respect pour la maison d'édition, par respect pour l'auteur, je n'aime pas. Je préfère terminer le bouquin, même si j'aime pas, je préfère le terminer parce que je me dis qu'il faut toujours laisser une chance. Et la preuve en est ici, j'ai bien aimé, j'ai adoré la fin. Donc, je me dis, voilà, il fallait que je termine pour bien me dire, oui, j'aime ou non, j'aime pas, ou non, peut-être, ou oui, je sais pas. Voilà, il fallait que je le termine. C'est ce que j'ai fait. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi. Je pensais qu'un thriller, une fois, ça allait me changer. Et ça ne l'a pas fait, je suis désolée. Voilà. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Alors, c'est déjà pas mal, hein, parce qu'on est à presque 1 heure de tournage. Donc, le temps de faire les montages, etc. Ça va être une belle petite longue vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, pour ma part, j'ai adoré faire ce challenge de Nina. Je recommencerai avec grand plaisir. Je dois aussi vous tourner la vidéo sur le challenge de Ludo. Je ne pense pas déjà vous l'avoir fait. Je ne l'ai pas encore fait. Donc, je vais le faire également parce qu'il y a beaucoup de petites pépites également dans tout ce qui est romance. Voilà, donc pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure.